Québécois ont maintenant une nouvelle plateforme pour faire les achats en ligne. On sait qu'il y en a de plus en plus. On parle de quoi? 8 milliards par année que les Québécois investissent en achats en ligne. Marie-Laurence, ces commerçants sont exclusivement basés ici au Québec. Oui, exactement. Hein. Vous allez le retrouver en fait sur shopping.ca et ce n'est pas une erreur de prononciation de ma part. C'est vraiment shopping.ca. Vous allez comprendre pourquoi dans les secondes qui vont suivre. Parce que vous savez, le commerce en ligne est très populaire, surtout du côté des acheteurs. En fait, du côté des acheteurs, il y a une croissance au Québec, mais pas nécessairement du côté des vendeurs. Et c'est pour eux surtout que ça devient intéressant. Le tiers des adultes québécois font des achats en ligne chaque mois. Dernier mois, ouais. Fait quelques achats. Peut-être... C'est plus pour mon vélo, plus du linge aussi également, alors ouais. Moi, j'étais plus familier avec Amazon, alors ouais, ce serait vraiment intéressant à découvrir cette nouvelle façon. Amazon, eBay, les deux plus grands joueurs dans le domaine ont maintenant un concurrent québécois, shopping.ca. Pourquoi shopping? Shopping parce que on voulait faire un clin d'œil avec le shopping. Les gens aiment faire du magasinage. 3 € parce qu'on veut que les gens magasinent beaucoup, tout simplement. Au Québec, 8 milliards de dollars sont dépensés en ligne chaque année, mais 3 $ sur 4 le sont à l'étranger. C'est 1500 commerçants indépendants du Québec sous le même toit, dans un centre d'achat virtuel, 120 000 produits, 40 millions de dollars d'inventaire. Donc, on va s'user la souris à cliquer un peu partout là-dedans. Là. Voici ce qu'on appelle des Alfajores, des pâtisseries de l'Argentine. Cette commerçante de Saint-Lazare se trouve maintenant sur shopping.ca. On a alfajor au chocolat, que c'est du biscuit au cacao. Il y a des dulces de leche, c'est les caramels au lait entre les deux, enrobés en vrai chocolat. Et nous avons aussi l'alfajor à la fécule de maïs. J'ai commencé à faire la production et comme nos amis québécois et québécoises nous ont demandé de les revendre parce qu'ils disaient que c'est très bon. Ici à Laval, on vend des produits pour le corps. 85% de nos ventes se passent via notre boutique en ligne, puis on espère que la nouvelle plateforme va être capable de rajouter un peu de visibilité à ce qu'on fait déjà. Les commerçants qui veulent s'inscrire doivent d'abord avoir une boutique en ligne sur votresite.ca, qui appartient aussi à François Charon. Il y a une action politique là-dedans. Là. On veut ramener l'argent dans les poches des PME du Québec. Au Québec, les achats en magasin augmentent chaque année d'environ 1,5 %, contrairement à 20 % en ligne. Marie-Laurence de l'NDTV à Nouvelles, à Laval.